Salut la famille, bienvenue sur Actu Africa 24, là où on décrypte l'actualité africaine sans filtre et sans langue de bois. Il y a seulement 10 ans, la France disposait d'un dispositif militaire imposant à travers tout le Sahel. Base permanente au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, des rafales dans le ciel, des drones Reaper, des milliers de soldats. Paris était perçu comme la puissance régionale incontournable. Aujourd'hui, en avril 2026, cette réalité appartient au passé. Plus un seul soldat français n'est déployé de manière permanente au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Les bases emblématiques de Gao, Niamey et d'autres sites ont été évacuées et remises aux autorités locales. L'opération Barkhane, symbole d'une décennie d'engagement, est terminée. Comment un basculement aussi rapide et profond a-t-il pu se produire en seulement 3 ans ? Quel rôle discret, stratégique et souvent sous-estimé a joué l'Algérie dans cette recomposition géopolitique majeure du Sahel ? Restez jusqu'à la fin, les implications pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest sont considérables. Pour mesurer l'ampleur du changement, revenons quelques années en arrière. Depuis les indépendances des années 1960, la France avait maintenu une influence sécuritaire et économique importante en Afrique de l'Ouest et au Sahel, grâce à des accords de défense post-coloniaux. Au plus fort de l'opération Serval, en 2013, puis Barkhane, à partir de 2014, plusieurs milliers de militaires français étaient déployés dans la région, avec des bases logistiques majeures. L'objectif officiel était de combattre les groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui avaient pris le contrôle du nord du Mali en 2012. Mais cette présence s'accompagnait aussi d'intérêts stratégiques plus larges. Protection des mines d'uranium nigérian, essentielles pour le nucléaire français, contrats de défense, influence monétaire via le franc CFA, et un rôle de médiateur, souvent contesté localement. À partir de 2020, une vague de coups d'État militaires a tout accéléré. 2 au Mali, 2 au Burkina Faso et celui du Niger en juillet 2023. Les nouvelles autorités, portées par un discours de souveraineté, ont exigé le départ des forces françaises. Le retrait s'est fait en cascade. Fin de Barkhane au Mali en 2022, départ du Burkina en 2023, évacuation complète du Niger fin 2023. En janvier 2024, le Mali, le Burkina et le Niger ont formalisé leur rupture en créant l'Alliance des États du Sahel, AES, devenue confédération en juillet 2024. Ils ont quitté la CEDEAO et affirmé que la France n'était plus la bienvenue sur leur territoire. Au cœur de cette transformation rapide, un acteur régional a joué un rôle déterminant, souvent dans l'ombre, l'Algérie. L'Algérie partage plus de 2280 km de frontières avec le Mali et le Niger. Ces frontières immenses, traversant le désert, sont poreuses et exposées à de multiples menaces. Trafic d'armes, migration irrégulière et infiltration de groupes terroristes. Contrairement à d'autres puissances extérieures, l'Algérie n'a jamais choisi la voie de l'intervention militaire directe. Pas de troupes déployées au Mali, pas de base au Niger, pas de frappes aériennes. Alger a privilégié une stratégie plus subtile, la médiation diplomatique, la coopération sécuritaire discrète et la défense d'une solution africaine aux problèmes africains. Premier pilier, la médiation. En 2015, c'est sous l'égide de l'Algérie que fut signé l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Même si cet accord n'a pas tenu sur le long terme, il a montré que l'Algérie disposait d'une légitimité historique et culturelle, que la France, perçue comme une puissance extérieure avec des intérêts économiques, ne pouvait pas revendiquer. Deuxième pilier, la coopération en matière de renseignement et de sécurité frontalière. De manière discrète, l'Algérie a partagé des informations cruciales, organisé des patrouilles conjointes et lancé des alertes sur des attaques planifiées. Cette méthode algérienne, agir efficacement sans visibilité excessive, a permis de contenir certaines menaces. Troisième pilier, une position de principe constante. L'Algérie s'est toujours opposée à toute extension de présence militaire étrangère dans la région, quelle qu'en soit l'origine. Son message est clair, les problèmes du Sahel doivent être résolus par les Africains eux-mêmes, dans le respect de la souveraineté des États. Ce discours a trouvé un écho puissant auprès des nouvelles autorités sahéliennes après les coups d'État. Il a contribué à légitimer leur décision de rompre avec la présence française et de construire leur propre architecture de sécurité, via l'AES. Aujourd'hui, en avril 2026, où en est la Confédération des États du Sahel ? Le départ de la France n'a pas fait disparaître les défis sécuritaires. Le terrorisme reste une menace grave.
En mars 2026, une attaque du JNIM contre un camp militaire près de la frontière nigérienne a coûté la vie à 15 soldats béninois. Malgré ces difficultés, l'AES avance. En février 2026, à Ouagadougou, les ministres ont validé la feuille de route de l'an 2, avec 3 priorités. Coopération sécuritaire, force unifiée AES en cours de structuration, intégration économique et diplomatie commune. Mi-avril 2026, les chefs d'état-major des 3 pays se sont réunis pour donner corps à cette force unifiée. Des initiatives comme la carte d'identité biométrique confédérale montrent une volonté réelle d'intégration. Dans ce contexte, l'Algérie renforce activement son engagement au Sahel. Des visites de haut niveau ont abouti à des accords concrets dans l'énergie, l'industrie et la santé. Alger réactive également les mécanismes de surveillance des frontières et de lutte antiterroriste. Pour l'Algérie, le Sahel représente à la fois une menace sécuritaire directe et une opportunité stratégique. Se positionner comme un leader régional de stabilité, sans ingérence ni exploitation. La France a-t-elle définitivement perdu son influence militaire directe au Sahel ? L'Algérie parviendra-t-elle à consolider son rôle de médiateur naturel sans susciter de nouvelles suspicions ? Le débat est ouvert et complexe. Il engage l'avenir du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest face aux recompositions géopolitiques mondiales. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. La France est-elle définitivement sortie du Sahel militaire ? Quel rôle l'Algérie devrait-elle jouer dans le Sahel de demain ? Si ce décryptage vous a éclairé, likez la vidéo, partagez-la largement et abonnez-vous à Actu Africa 24 en activant la cloche pour ne rien rater de nos analyses approfondies. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un autre sujet brûlant. Restez connectés. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. L'Afrique s'écrit aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité africaine.